Troisième et dernière partie, Critique Info, nous passons aux questions-réponses, mais avec une très grande question, c'est un très grand sujet. Il s'agit de ce qui se passe maintenant au niveau de l'administration publique. Ce pays a été mal géré, on le sait, mais pas à ce point en tout cas, on ne le savait pas à ce point. Je dois vous donner une information assez claire. Figurez-vous que le service des PTNTIC avait pour assignation seulement 68 millions de dollars l'année. Ça veut dire les entreprises de télécommunications devraient régénérer une histoire de 68 millions de dollars l'année. Mais ça fait 2 mois depuis que Félix Tshisekedi est au pouvoir, le PTNTIC vient de rapporter comme ça 124 millions de dollars. Pratiquement le double. 124 millions de dollars dans 2 mois. Bon, je n'aime pas beaucoup de calculs parce que vous savez, moi je fais les latins. Donc quand on va comme ça à 10 mois, on a combien? Si on va avec cette allure, soit 24 millions dans 2 mois, dans 10 mois, dans une année, on aura combien? Et c'est ici que j'interpelle maintenant le parlementaire. Quand vous serez au Parlement, pensez-y. Essayez de voir que vous n'avez pas besoin de garder les assignations fallacieuses faites les années passées. Maintenant, il faut ramener les assignations un peu à la hausse. Il faut aller un peu plus loin parce qu'on ne peut pas comprendre que dans un pays où il y a des réseaux de communication, qu'on ramène 68 millions de dollars, c'est un seul organe de communication pouvait le faire. 68 millions. Aujourd'hui, à la présidence, il y a des choses qui se racontent. C'est-à-dire, il y a des gens qui rapportent l'argent qu'ils amenaient avant, les quotas qu'ils amenaient avant à des ministres ou je ne sais pas moi à qui, là-bas. Quand ils arrivent comme ça, on pose la question, mais bon, oh non, et il y a out. Mais finalement, il y a pas nani. Personne ne prend l'argent. C'est-à-dire, l'argent est devenu orphelin. Personne ne peut s'assumer pour dire non, c'est moi qui avais cet argent avant. Personne. Et tout cet argent, finalement, dirigé vers le trésor public. C'est ainsi qu'il faut ouvrir l'œil et les bons. On n'a justement pas besoin d'avoir tout ça et puis c'est fini. Non, on a besoin vraiment de voir la traçabilité de l'argent. Ce n'est pas le problème de la récolte de l'argent. Ça, c'est un problème. Mais maintenant, appliquer ça, ça devient un autre problème. À l'époque, souvenez-vous, M. Matata se réveille un matin et dit on va imposer la TVA. 2 semaines seulement, 3 semaines, on avait atteint 1 milliard ou 3 milliards de francs congolais. Mais cet argent a servi à quoi? C'est là le problème maintenant. Récolter l'argent, c'est bien. Mais maintenant, envoyer cet argent, affecter l'argent, dans un endroit, dans un lieu, dans un secteur où ils en ont besoin, c'est là que ça commence à devenir généralement un problème. Donc ça, c'est une information et nous demandons au gouvernement, à la présidence, avant que notre gouvernement n'arrive, que nous puissions avancer encore et encore et encore. Monsieur Luzolo nous avait dit ici que 1 milliard, 2 milliards ou même 3 milliards de dollars, c'est volatilisé comme ça entre les mains des gens. Ici, nous avons organisé l'informel au lieu de consacrer cela au formel. Donc déjà, il faut saluer certaines réalisations que je salue à juste titre. Mais aussi, je pourrais demander au président de la République et surtout au comité de 100 jours, là, j'apporte une précision. L'autre fois, on m'a posé la question de Ebola, si Ebola était repris dans les 100 jours. J'affirme, oui, Ebola est repris dans les 100 jours. J'ai lu le document, je me suis rendu compte qu'Ebola est réellement répertorié dans les 100 jours. Il y a même un hôpital qui est en train d'être créé pour Ebola, un centre spécialisé d'Ebola. Et un autre élément important à dire, c'est que l'Équateur, qu'on avait cru que l'Équateur n'avait pas été pris en charge par Ebola, c'était de l'intox. L'Équateur est pris en charge par le programme de 100 jours. La route de Lissala qui relie Lissala à une autre ville, c'est que ce sont des routes qui sont prises en charge, ce sont des routes prises en charge par le 100 jours. Donc, aucune partie n'a été abandonnée, n'a été laissée sur la question. Encore que 100 jours n'est pas un programme d'État, mais c'est un programme d'urgence. Il faudrait aussi dire aux Congolais qu'au-delà de ce que l'on voit, mais nous demandons maintenant la culture de l'excellence maintenant. Que ces routes-là soient des routes équipées. Il ne faut pas qu'on nous fasse des routes justement parce qu'on en a besoin. Non, mais vraiment des routes équipées où l'on peut trouver de l'éclairage public, où l'on peut trouver des rigoles, des égouts, où l'on peut trouver vraiment une bonne canalisation. Il faudrait que dans ces routes-là, qu'on trouve aussi les passages piétons. Il ne faudrait pas qu'on bâcle le boulot parce qu'il faut simplement les bâcler. Non. On a besoin d'un travail fait, un bon travail. Pas besoin d'un travail qui va nous prendre 2 mois, 3 mois, 4 mois et puis bébé le sous. Pas un travail qui prendra 2 ans, 3 ans et bébé le sous. Non. Au Congo, nous sommes mal habitués, nous avons des routes qui sont détruites lors de la construction. Est-ce que vous pouvez imaginer?
Maintenant, nous voulons que ça parte, que ça dure un peu. Si vous faites des routes, que le minimum de la durée est de la table 60 ans ou 70 ans. Parce que jusqu'aujourd'hui, au moment où nous parlons, vous avez des routes que Mobutu avait laissées. Cette route de Huileri, là, c'est Mobutu qui l'avait laissée. Elle commence à se dégrader aujourd'hui et finalement dans certains endroits. On ne se pose pas toujours des bonnes questions, vous le savez. La route de bypass, la route de l'UPN, on s'est dit, mais Balabala, Oyo, et Boukani, tout le monde l'a dit. Mais est-ce qu'on s'est posé des bonnes questions? D'abord, est-ce que cette route est appelée à supporter 20 tonnes tous les jours? Est-ce que cette route est appelée à supporter les engins qui lui passent dessus tous les jours? Cette route a été conçue, ou si vous voulez, pour quel type de véhicule? Pour quel type d'usage? Chaque route a un usage spécifique. Alors si vous faussez au niveau de l'usage, vous risquez d'avoir des problèmes. Et vous allez dire que non, c'est l'érosion. Pourtant, l'érosion est innocente là sur la question. Quand on arrive, par exemple, sur une voie, est-ce que nous arrivons à nous poser la question de la nature du sol? C'est quoi la première couche? Comment est constituée la deuxième? Comment est constituée la troisième couche? L'épaisseur, la nature de la matière que l'on essaie de mettre. Et aujourd'hui, nous avons évolué. Sommes-nous seulement obligés de revenir sur l'ancien modèle de construction? Est-ce qu'on ne peut pas bétonner? Je ne dis pas qu'il faut le bétonner. Est-ce qu'il ne faut pas bétonner? Est-ce qu'il ne faut pas construire autrement? Est-ce qu'on ne peut pas recourir au plastique, à d'autres matériaux biodégradables qu'on peut aujourd'hui recycler et en faire de route? Faudrait-il pas aller plus loin? Faudrait-il pas penser à autre chose maintenant? Moi, je crois que construire des routes, c'est bien. Mais les bonnes routes sont essentielles, sont trop importantes. Et des questions. Les routes, oui, mais l'usage aussi. L'usage aussi. Est-ce que les poids lourds sont autorisés sur toutes les voies? Y a-t-il pas des routes conçues uniquement pour des poids lourds? Si tous nous devons utiliser la voie terrestre, mais et les trains alors, hein? Et les trains, et les voies fluviales, et les voies lacustres, est-ce qu'on ne peut pas les utiliser pour le transport? Est-ce qu'on ne peut pas aujourd'hui frayer des chemins dans des trous de métro et tout ça, et même aller un peu plus loin à faire autre chose? Je crois qu'il est possible de penser à ces choses-là si nous voulons aller un peu plus loin, si nous voulons être à un moment donné sérieux dans ce que nous faisons et même un peu innovant. Est-ce que quelqu'un qui quitte par exemple le pompage, est-il obligé de prendre la même voie Tiebmana boulevard? Est-ce qu'on ne peut pas frayer un chemin à Maïwana pour arriver jusqu'au boulevard? On va dire impraticable. Oui, l'impraticabilité, c'est une question. La praticabilité est une réponse. À première vue, vous dites, ah, elle est impraticable. Mais oui, mais travaillez pour rendre ça praticable. C'est tout simplement cela. Donc je pense qu'il faut avoir des idées, des innovations pour changer les choses. Et c'est très important. Donc voilà un peu la petite nouvelle qu'on allait apporter aujourd'hui. Alors je vais déjà commencer avec les questions-réponses. Bonjour, je suis gabonaise et je te suis tous les jours et je te remercie pour ce que tu fais. Merci beaucoup Urel Ngong. Urel Ngong, merci beaucoup. Au Gabon aussi, nos frères, nous aussi, on pense à vous. Le Gabon, on pense à vous. Remarque, Jean-Paul K. Remarque, cher Christian, on ne fait pas ou on ne peut pas demander des scripts d'un logiciel, on fait l'audit et les tests d'un logiciel sur base d'un cahier des charges. Mais c'est ce que je dis, c'est ce que j'ai dit. Vous avez peut-être utilisé un autre concept, mais c'est ce que j'ai dit. Quand je dis demander, ça ne veut pas dire qu'on vous donne les scripts. Non, sinon vous n'allez pas les toucher, les scripts on ne les touche pas. Auditer, si vous voulez, c'est ce que vous voulez. Mais pour auditer ça, pour auditer cela, qui doit l'auditer? Moi, je n'auditerai pas un script parce que je n'en connais pas. Il faut qu'il y ait un expert qui audite comment on appelle, les scripts en question. Et puis que le cahier des charges dont vous parlez, ce cahier des charges n'est pas un cahier d'imposition, c'est un cahier de concertation. Quand on parle élection, on parle d'abord confiance. Et qui parle confiance parle transparence. Qui parle transparence parle concertation. Il faut qu'on s'entende sur le cahier des charges. On ne nous impose pas un cahier des charges. Voilà. Kimbi Langundu. Comme tu te fais des soucis pour la RDC, alors que penses-tu d'un recensement national et d'une carte d'identité au lieu de nous présenter chaque fois des fichiers à nettoyer? Le problème, c'est que nous avons une administration morte. Comment vous expliquez un pays qui n'a pas de carte de citoyen? Comment voulez-vous qu'aujourd'hui ma carte d'électeur fasse office de ma carte d'identité? Ça n'a rien à voir. Non, et les enfants alors, ceux qui ne sont pas adultes, comment ils font? Ils utilisent des cartes, comment on appelle?
carte d'élève, ainsi de suite. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que vraiment c'est sérieux qu'on utilise une carte d'élève pour identifier quelqu'un? Donc c'est un impératif. C'est un impératif d'avoir une carte d'identité. C'est un impératif. Donc je crois que le nouveau gouvernement doit travailler sur la question de nous doter dans la première année qui va commencer une fiche d'identité, une carte d'identité. Et un recensement est obligatoire. On nous parle aujourd'hui de 80 millions d'habitants. Mais on nous a montré qu'on n'a pas 80 millions d'habitants. On nous a montré qu'on est dans les 120 millions d'habitants. On ne peut pas parler de 80 millions d'habitants. À qui il n'y a pas 10 millions d'habitants. Il y en a qui parlent même, qui avancent des chiffres de 14 millions d'habitants, de 16 millions d'habitants. Mais le problème, c'est que qui va prouver la véracité de ces statistiques quand on sait qu'il n'y a pas de recensement officiel? Donc il faudrait recenser le Congo, il faut les recenser les Congolais pour en savoir qui est Congolais, qui ne l'est pas. Mpunga Mpiana. Christian, quelles sont les conséquences judiciaires si un témoin refuse de se présenter devant le juge alors que ceux-ci estiment qu'il doit les livrer des informations fiables? Je dois dire ici qu'un témoin qui refuse volontairement de se présenter devant le juge et donner son témoin, déposer, comme on dit, ce témoin-là peut être arrêté pour obstruction et surtout pour entrave et à l'administration de la justice et ou même pour rétention des informations. Donc le juge peut le contraindre à témoigner. Et s'il ment, il sera face à un parjure et la prison est rassurée. Donc personne ne peut refuser de se présenter devant la justice. Personne ne peut aujourd'hui dire aux gens je ne me présente pas. C'est personne. Donc tout le monde est censé témoigner si l'État, la loi le demande. Et surtout s'il détient des informations capitales. Pourquoi la MONUSCO n'a jamais fait une prolongation des mandats avec un contrat objectif? Elle vient encore une fois de prolonger à 9 mois son mandat. Cette fois, quel est son objectif alors que les groupes armés persistent et accroissent? Moi j'ai toujours dit, c'est un mandat inutile, inadapté et ça ne sert à rien. Zedine Zengu. L'OVD a recruté les gens pour les travaux de 100 jours de Félix. Je n'ai vu aucune femme postuler. Où sont toutes ces femmes qui crient parité? Pourquoi elles ne cherchent pas cette parité? Pourquoi elles cherchent que cette parité à l'Assemblée nationale et au gouvernement? Vous voulez quoi? Qu'elles viennent aussi faire les casques avec vous, casser les routes, les pierres? Bon, il y en a, on ne sait jamais quoi. Djibril Nzeza. Christian, tu sais pourquoi les Belges n'ont pas construit une université au Kasaï? Parce que ce sont des gens très manipulables. Voilà comment le FCC les a volés jusqu'à les contraindre à ne pas se focaliser sur l'affaire corruption et installer le Sénat des personnes corrompues. Mon frère Djibril Nzeza, c'est trop réductionniste ton SMS. C'est trop réductionniste, c'est extrêmement tribal, très dangereux. Et j'ai commis l'erreur de répéter ça, malheureusement. Ce ne sont pas des propos qu'on peut tenir quand on veut construire un État. D'accord? La manipulation n'est pas un mot Chiluba. La manipulation n'est pas un mot qu'on trouve en Chiluba. Non. Le Sénat n'est pas Moulouba. Et tous ceux qui ont postulé n'étaient pas des Balouba. Il faudrait sortir cette idée dans la tête que les Louba, les Louba, les Louba. Ça, on comprend que vous avez une haine contre les Louba. Et c'est ce qui n'est pas bien d'ailleurs. Ça ne nous amènera à rien, malheureusement. À rien, malheureusement. C'est une question nationale. Que le Belge ait construit une université au Kasaï ou pas, ce n'est pas le Belge qui détermine l'intelligence des gens. Ce ne sont pas eux qui ont le thermomètre d'intelligence ou le thermomètre de la sagesse des gens. Ce ne sont pas eux. Que diriez-vous aussi à l'Équateur, ils n'avaient pas construit l'université? Est-ce que aussi c'est parce que là-bas, ils sont Balouba? Les Belges n'ont laissé aucune université là-bas ou à l'Équateur. Quelle université ils ont laissé là-bas? Aucune. Alors dites-moi, vous voulez dire quoi vraiment par là? Le problème n'est pas ça. D'accord? Et puis quand vous parlez de Belge, vous parlez de quoi? De l'administration belge ou de l'homme belge? Parce que même l'université que vous voyez ici à l'UNIKIN, ce n'est pas une université de l'administration belge, c'est une université des prêtres, pas de l'administration. Alors de quoi on parle exactement? Donc je crois que ça c'est déplacé, ce ne sont pas des bons propos. Et puis rassurez-vous que les Balouba, comment on dit, les Kassaïens ne sont pas roulés. Pourquoi ils seront roulés? Cette question, j'ai expliqué la question de l'installation. Le président qui a pris la décision, il n'est pas magistrat. Il a donné à un magistrat de travail. Ce magistrat aussi est Moulouba. Lui aussi est Kassaïen. C'est ça.
Et le magistrat qui est allé travailler, les procureurs généraux des cours, après les cours d'appel, ont invité ceux qui étaient sénateurs, ceux qui étaient députés. Ils les ont invités dans leur bureau. On les a entendus. Tous étaient aussi de Waluba. Même ceux qui sont à l'Équateur sont aussi des Waluba. C'est trop réducteur hein, comme propos et c'est pas bien. Moi je suis vraiment indigné quoi. Je suis indigné. Princesse Massia. Je ne comprenais pas les lois, mais là avec vous j'apprends et je comprends. Merci, même si je n'ai plus l'âge de faire quelque chose avec mes petits-enfants, je peux leur dire ce que j'ai compris pour l'état de droit. Merci beaucoup. L'état de droit, c'est un régime, c'est un état où la puissance publique est soumise à la règle. Et dites à vos enfants d'obtenir votre rêve et d'en faire une réalité. Julio Ebois. Christian, je suis à Paris. Nous avons reçu ce matin, ici en France, la mort de Papa Simaro Lutumba. Quel souvenir avez-vous de ce monsieur? Alors, jusque-là, il y a encore beaucoup de doutes, hein, mais on vient de m'informer que c'est vrai. Mais en tout cas, je ne sais pas si c'est vraiment vrai. Peut-être quand la mission va passer, l'information va être confirmée. Lutumba Simaro, c'est pour moi, je dirais, la signification même de notre musique. Pour moi, Simaro, c'est l'intelligence de la musique. Je ne me lasse pas de ces chansons. Je me rappelle de plusieurs chansons. Je pourrais même en avoir quelques-unes dans la tête ici. Vous avez par exemple Alimatu, Abimakate Pona Kozela, Mobali Batikela Yo Nabaninga. Voyez-vous, donc il y a des chansons comme ça. Encore une chanson, ma chanson préférée d'ailleurs, c'est Ebalé Azaïr. Ça, c'est ma chanson. Ebalé Azaïr, Fautia Commerçant, Mabélé, Kitikuala, Mabélé Ngana Lila. Vous voyez, donc, c'était bien. Papa Lutumba qui est parti. Heureusement, il a été honoré par l'ancienne première dame. Avait honoré Papa Lutumba. C'était très bien. Et puis, Félix Oiseko l'avait aussi honoré. C'était bien. Kennedy Okito, l'une des tribus à Yumbi avait fait les massacres et jusque-là, elle n'est pas retournée. Mais la CENI veut quand même organiser les élections sans ce peuple. Est-ce réellement le représentant voulu qui sera à l'Assemblée? Déjà que vous avez... Monsieur Okito, la question est bien posée, mais cette question avait déjà été répondue avant, dans la mesure où Monsieur Nanga se fout totalement de nos lois. Ils sont fous. Mais il faut que quelqu'un lui démontre qu'il n'est pas au-dessus de la loi. Augusto Antonio, Christian, quelle est la différence entre un ambassadeur et le ministre des Affaires étrangères du point de vue diplomatie? Ne voyez-vous pas que Félix est en train d'assumer le rôle de l'un et de l'autre? Non, je ne vois pas. Je ne vois pas. Un ambassadeur et c'est lui qui porte une charge qui représente un pays dans un autre pays. C'est ça un ambassadeur. Il représente un pays dans un autre pays. Il porte une mission quelconque dans un autre pays. C'est la fonction la plus élevée en diplomatie. On dit il est diplomate. C'est-à-dire le premier diplomate c'est l'ambassadeur. C'est lui qui porte la politique de votre pays dans un autre pays. C'est votre interface. Quand on voudra parler avec vous, on parlera certainement de lui. Mais nous avons aussi le ministre. Le ministre, c'est une charge au niveau d'un département du gouvernement. Il s'occupe d'un département précis. Ça peut être la défense, ça peut être les affaires étrangères. Alors les affaires étrangères, c'est la politique que vous définissez de votre diplomatie. C'est la politique de la diplomatie que vous avez. Parce que le centre, c'est ici, et les bras séculiers, ce sont les ambassadeurs. Donc le ministre... En termes de préséance, le ministre des Affaires étrangères est supérieur à un ambassadeur. En termes de préséance, le ministre des Affaires étrangères est préséant par rapport à la diplomatie, aux diplomates. Parce que votre ambassadeur dépend de la politique de la diplomatie définie au pays. Celui qui a la politique de la diplomatie au pays, c'est le ministère des Affaires étrangères. Voyez-vous, la politique de la diplomatie du pays est définie par le ministère des Affaires étrangères et les ambassadeurs qui sont ailleurs, hein, dans certains pays, n'appliquent que la politique définie au pays. Donc le central, voilà, on va le dire. Pedro Nzombaka.
Notre armée est la 10e en Afrique. Mais pourquoi nous avons un pays la plus insécurisé du monde? Quelle est l'importance de cette position? Je dois vous dire aussi qu'on achète les positions. Hein. Ne vous inquiétez pas. Les positions sont très souvent achetées et c'est vraiment pas... Ça ne reflète pas toujours la vérité. Toujours égal à lui-même, bravo pour tes analyses, Fabrice Rouanamiza. Pertinente et c'est sans émotion ni parti pris. Tu fais de la réserve de la République. Exaucé à Sanga, le MLC a fait un communiqué de presse dénonçant la non-libération des troupes armées du MLC détenus en Ndolo et à Makala auprès du président Félix. Pendant que pour le MLC, le président s'est Fayulu. Pourquoi cette contradiction? Non, nous devons comprendre la démarche politique et la démarche du pays. Ça, la position du MLC, c'est la position politique. Ils savent que c'est Félix Tshisekedi qui est le président de ce pays, le président élu de ce pays. Et donc, ils ne peuvent pas demander à Martin Fayulu. Martin Fayulu n'a pas l'effectivité du pouvoir. Celui qui a la décision, c'est Félix Tshisekedi. Donc, il ne peut que demander à Félix de le faire. Vous n'allez pas leur demander d'aller à Kingakati parler à Kabila quand même. C'est vrai que le terme pantin a été utilisé par le MLC. C'est le MLC qui avait traité Félix de pantin, on est d'accord, mais ce n'est pas pour autant que Félix va tourner le dos et ne pas revoir la question. Mais il faut rassurez-vous d'une chose aussi, que M. Félix Tshisekedi n'a pas le droit de libérer les gens ou pas. M. Félix a le droit de demander, le devoir de demander au ministre de la Justice des comptes rendus, que le ministre essaie de voir si ces gens ont été libérés, pourquoi ne sortent-ils pas? C'est ça le problème. C'est juste qu'il faut voir la décision, pourquoi elle n'aboutit pas. Parce qu'il n'est pas question que les pauvres innocents croupissent en prison. Il ne faut pas que ces gens restent en prison parce qu'ils ne plaisent pas à la tête de quelqu'un. Non. Non. C'est pas parce que vous êtes ministre de Justice que vous pouvez faire ce que vous voulez. Ça, c'est sérieux. Il faudrait finalement essayer un peu de voir clair. On a besoin d'un pays équilibré. Nous n'avons pas besoin d'un pays déchiré. Un pays équilibré, c'est un pays où la norme est respectée, où les règles sont respectées, où tout le monde est soumis à la loi. Pas des super personnes qui font ce qu'ils veulent. Non. Et surtout pas des bras de fer. Le président Félix ne gagne rien en s'opposant à Bemba ou à Katumbi. Il ne gagne rien. Les autres aussi ne gagnent rien en réalité. Ce dont on a besoin de la concorde. On a besoin de la paix pour reconstruire ce pays. Et pour construire la paix, pour reconstruire ce pays, on a besoin des hommes et des femmes qui vont mettre à des côtés leurs intérêts pour essayer de réfléchir sur le pays. Il y a des questions qu'on pose très souvent. Il y a Magloire, par exemple. Magloire qui veut savoir si je compte me marier quand. Ça, c'est une question privée, je ne répondrai pas, malheureusement. Il y a d'autres personnes qui estiment... alors, j'essaie de mettre à côté des questions qui me touchent, moi, personnellement, parce que j'estime que ce n'est pas le plus important. Par exemple, combien j'ai parlé de mon diplôme une fois, que j'avais distingué, fêté où, dans quelle université. C'est pas le plus important. C'est pas le plus important. Quand je parle ici, ce n'est pas en fonction des diplômes et non plus en fonction de la distinction que j'ai eu à faire. Et encore que ça ne sert absolument à rien. Ici, le problème, c'est de travailler. Il y a d'autres qui parlent, par exemple, de Christian, je te vois beaucoup plus dans un ministère. Le problème n'est pas celui-là. Je ne me bats pas pour être ministre. Je me bats pour changer les choses à mon niveau. C'est mon travail à mon niveau. Alors, je répondrai plutôt à la question d'une dame qui s'appelle Marceline, qui, elle, voulait savoir si les Congolais bénéficient de ce que je dis. Je le dis toujours. Hein. Ce que je dis ici, l'émission que je passe ici, en tout cas, je ne sais pas si ça peut passer à Kin. Voyez-vous, c'est difficile que ça passe à Kin. Ça peut être difficile. C'est possible, mais c'est vraiment difficile. Et quand c'est possible, il faut donner de l'argent et qu'on n'a pas. Il faut payer au moins $600 par mois. Celui qui se porte garant de payer l'argent et on passera l'émission partout où on voudra. Nous, on est dispo. Parce que pour Marceline, non, cette émission est importante, ça nous aide à comprendre beaucoup de choses. Je vais bien, mais il faut que quelqu'un paye ça. Et c'est là le plus grand problème. Donc, merci beaucoup à vous tous. Merci à toutes ces personnes qui nous suivent de partout. Homo Fortus et Likia. Et là, à la réalisation, moi, je vous aime beaucoup d'ailleurs. Et puis, il y a qui d'autre? Il y a Jérémy Maïkandi. On se retrouve prochainement. Portez-vous bien. L'amour est en Dieu. Dieu est amour. Que la peur quitte nos esprits. Et que Dieu bénisse la RDC.